Hello, si tu écoutes ce podcast, tu es devenu une good vibeuse et toi, tu es devenu un good viber. Bienvenue dans les good vibes du lundi. Les Good Vibes, c'est quoi? Les Good Vibes, c'est un podcast qui t'apporte dès le début de la semaine du feu, une ouverture d'esprit, celle dont tu as besoin si t'aimes pas ton travail, si t'aimes pas ta routine, ton train-train, écoute, t'es au bon endroit. Ici, tu vas trouver une citation qui va te donner de la niaque pour cette semaine. Ensuite, on va aborder des thèmes. Cette semaine, on va parler de la vraie explication de l'ikigai et comment tu peux le trouver, cet ikigai, mais avec la vraie formule, une bonne formule complète, qui va au-delà de tout ce que tu peux trouver sur internet. Donc tu es au bon endroit si ça t'intéresse. Et puis pour terminer, on fera une blague pourrie, pas pourrie, bon pas toujours comprise, mais moi j'assume. Pourquoi? Parce que j'enjoins les gens à être ce qu'ils sont vraiment. Donc je suis obligée de montrer l'exemple. Moi je m'appelle Toutouba. Je suis entrepreneuse, je suis freelanceuse, ambianceuse et surtout coach de vie pour les gens qui ont un projet de rêve, un projet qui leur tient à cœur et qui n'osent pas le faire parce que ils sont un peu dans la matrix, ils ont un boulot qui les paye bien. Je te demande pas de démissionner, par contre, accomplis tes rêves, accomplis tes projets de cœur et moi je t'aide à le faire. En attendant, on est lundi, il est 9 heures, c'est les good vibes du lundi. La citation de la semaine c'est: si t'as pas de raison de vivre, trouve une raison de crever. Booba, artiste chanteur. Et on va voir qu'il a raison, même si j'aime pas ses chansons. C'est parti, les good vibes. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9 heures. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est, oh comment c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. L'ikigai, on en a tous entendu parler. Et puis si tu es là, si tu es attiré par des thèmes comme justement trouver du sens à sa vie hors du boulot, si ton boulot te plaît pas, ou si tu te dis bon, je suis fait pour autre chose finalement, je sais que je suis pas sur Terre pour être collé à mon bureau 8 heures par jour, 5 heures par semaine, 10 mois par an. Tu es au bon endroit et surtout, je pense que la notion d'ikigai t'intéresse. Alors, tu en as entendu parler, bien évidemment. Si c'est pas le cas, t'inquiète pas, on va bien définir ce que c'est que l'ikigai. D'où ça vient, l'ikigai? Ça vient du Japon, mais ça vient pas de partout au Japon. La définition de l'ikigai en japonais, donc ça vient de iki, qui veut dire vie, et de, j'allais dire de ai, mais non, pas de ai, iki qui veut dire vie, et de gai, qui veut dire qui a de la valeur. Donc, ikigai, c'est quelque chose qui donne de la valeur à ta vie. Et on pourrait même aller un peu plus loin. Il y a aussi d'autres traductions du japonais qui nous disent que c'est une raison de se lever le matin. Voilà, comme les good vibes du lundi, quoi, tu vois. Donc, l'ikigai, c'est une raison, c'est quelque chose qui te donne une raison de te lever le matin, qui donne de la valeur à ta vie. Pourquoi on connaît l'ikigai? Par quel biais c'est venu en Occident? C'est venu par le biais de Dan, je vais écorcher son nom, pardon Dan, si tu nous entends, Dan Buettiner, Buettiner, sûrement, qui a réalisé une étude occidentale sur Okinawa. Okinawa qui est une île au Japon. Mais pourquoi Okinawa? Parce qu'au départ, en fait, ce qu'il faisait ce mec-là, c'était plutôt une étude sur les endroits du monde où on vit mieux, on vit bien. Et il se trouve que l'île d'Okinawa, c'est un des rares endroits au monde où on vivrait le mieux. Donc déjà, le mieux, c'est déjà bien, mais en plus, le plus longtemps. Et donc, ça a fasciné les anthropologues, les psychologues, etc., dont notre Dan Buettner, qui en fait a étudié là-bas et qui a découvert que l'ikigai, c'est au centre de la vie de nos amis Okinawa. J'espère que j'écorche pas. Donc, il faut savoir que l'ikigai, c'est pas 100% japonais. C'est un terme qui s'utilise au Japon, mais en général, en dehors d'Okinawa, la notion d'ikigai, en fait, elle va plutôt dire, c'est un truc qui me fait kiffer. Genre, si tu dis,
Biru wa watashi no ikigai desu. Et ben ça veut dire, bah moi je kiffe bien la bière, c'est ma raison de vivre. La bière, c'est ma raison de vivre. Donc tu vois qu'ils utilisent le terme ikigai de façon un peu générique, genre j'aime bien, je kiffe, c'est voilà, c'est ma raison de vivre, mais un peu galvaudé quoi. Que ikigai à Okinawa, c'est vraiment cette philosophie. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'ils vivent vachement vieux. Donc ça c'est quand même ça montre quand même que je- dans la vie, il n'y a pas que les besoins. D'ailleurs, justement, dans les besoins qui ont été définis pour l'homme, les 5 besoins principaux qui ont été définis par Maslow. Je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow. Maslow, c'était un psychologue qui a établi une théorie en 1943 et donc de sa théorie, il a fait la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, elle nous dit que en tant qu'être humain, où que tu sois sur Terre, tu as 5 besoins fondamentaux. Le premier, ce sont les besoins physiologiques. Donc le premier niveau, c'est besoins physiologiques. C'est tout en bas de la pyramide. C'est respirer, la faim, la soif, la sexualité. Et ouais, il y a la sexualité dans les besoins de base, hein. Sommeil et l'élimination. Deuxième niveau, c'est la sécurité. Donc la sécurité de l'environnement, d'avoir un environnement stable, de savoir que tout est bien prévisible. Tu vois, voilà, là il y a ma maison, là il y a mon truc, il y a mon machin, nanana. Donc ça, c'est le deuxième besoin. Ensuite, il y a le troisième niveau, c'est le besoin d'appartenance, le besoin d'amour. Quatrième niveau, le besoin d'estime, donc la confiance, le respect. Et au top de la pyramide, une fois que tu as bien mangé, t'es en sécurité, tu as un peu d'amour, tu as l'estime de soi, de toi, tu as confiance, et ben c'est pas suffisant, figure-toi. Le cinquième besoin fondamental pour un être humain, c'est le besoin d'accomplissement de soi. C'est nécessaire. Et c'est pour ça que nos copains d'Okinawa qui appliquent l'ikigai, eh ben, ils vivent plus longtemps et ils vivent mieux. Parce qu'ils ont capté, ils ont mis au centre de leur vie le fait que bah, l'ikigai, c'est hyper, hyper important. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, comment trouver son fameux ton ikigai? Le fameux ikigai, la formule, le truc qui va nous aider hein, à vivre mieux, plus longtemps et à toucher du doigt le bonheur, etc. etc. Donc, le premier point, euh, c'est la définition de l'ikigai, c'est la méthode, quoi. Et en fait, sur le net, tu vas trouver 1 milliard d'infos sur l'ikigai, des formations, comment trouver ton ikigai, il est où ton ikigai, vas-y, viens, je t'emmène ton ikigai. Donc, la méthode, pour un peu, pas vulgariser, mais ce que tu vas retrouver beaucoup, c'est ces fameux cercles. Donc, tu as 4 cercles qui sont entourés, et au milieu, au croisement de ces 4 cercles, tu vas voir l'ikigai. Hein. Bah, c'est pas si simple. Et c'est pour ça que je pense que tu devrais partager cet épisode si tu connais quelqu'un qui cherche son ikigai. Toi, tu l'as trouvé, hein, tu as trouvé les good vibes, donc voilà, tu vas en savoir plus aujourd'hui. Mais si tu connais quelqu'un qui ça intéresse, n'hésite pas à partager. Donc, parce que cette formule, la fameuse formule magique, qu'est-ce qu'elle nous dit? D'abord, il y a ce que tu aimes. D'accord? Tu prends ce que tu aimes. Ça, c'est le premier cercle. Ok? Tu prends après pourquoi tu es doué. Après, tu prends ce dont le monde a besoin. Et tu prends ensuite ce pourquoi tu es payé. Et tu fais un mix. Et au milieu, il y a ton ikigai. Je te mettrai un lien pour te montrer le graphique, hein, pour que ça soit un peu plus parlant. Mais voilà, l'ikigai, selon un peu l'Occident et selon après les études de Butiner, hein, c'est le croisement entre ce que t'aimes, ce pourquoi t'es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi t'es payé. Et quand tu arrives à croiser tous ces 4 cercles, au milieu, bah forcément, formule magique, 2 plus 2 égale 4, bah il y a ton ikigai. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi, je te fais un warning, bien évidemment, parce que j'ai étudié l'ikigai pour toi, donc c'est pas si simple, c'est pas si facile. Premièrement, la notion de bonheur. Donc c'est vrai que le bonheur, c'est quand même quelque chose qui est reconnu. Hein. Sache que il y a un rapport annuel qui est fait pour notamment l'Assemblée générale de l'ONU. Donc c'est le World Happiness Report. Il y en a un, le dernier qui a été fait, c'est celui de 2021. Je te mettrai également un lien dans la description.
la notion de bonheur, certes, elle existe, et tu verras que dans ce rapport, ils reprennent justement un peu, enfin, ils reprennent, il y a le Covid, donc dans ce rapport parle beaucoup du Covid, de l'impact du Covid sur la psychologie mondiale, hein, vraiment une étude qui a été faite mondialement, donc l'impact qu'a eu le Covid sur bah, justement nos différents besoins. Puisque ce sont ces différents besoins, le fait de combler ces besoins qui nous amènent au bonheur. Et du coup, ça touche du doigt euh, ce qu'a touché le Covid, c'est justement notre besoin d'accomplissement, notre besoin de sécurité, notre besoin d'appartenance. Tout ça, ça a été un peu chamboulé. Donc, ça, c'est l'aparté. Tu peux aller voir ce rapport en lien. Mais moi, je voudrais donc revenir sur la notion de bonheur et te faire un warning. Quand tu cherches ton ikigai, euh, donc avec cette formule là qu'on nous a donnée, qu'on nous donne de partout, attention, attention, la recherche du bonheur, elle peut t'amener au malheur, à la dépression. Parce que le bonheur, le bonheur, le bonheur, mais quand tu le trouves pas, quand tu vois que tu le trouves pas, je trouve pas le bonheur, j'ai pas trouvé mon ikigai, nanana, va pas déprimer pour ça. On a tous notre définition propre du bonheur. Y a pas, y a pas une définition du bonheur et ça se trouve des choses qui enfin moi ce que je voudrais ce sur quoi je voudrais dans ta recherche de l'ikigai, ce sur quoi je voudrais t'avertir et te faire recentrer, c'est sur toi. Le bonheur, on le définit soi-même. Si ton ultime bonheur c'est de rien foutre du vendredi soir au dimanche soir, bah t'as trouvé ton ikigai, hein, j'ai envie de te dire, d'accord. Ne te perds pas dans la recherche du bonheur, d'accord, aussi. Ça peut conduire, ça peut être contre-productif. Donc ça, c'est le premier avertissement que je te donne par rapport à cette recherche de l'ikigai et donc du bonheur, hein, donner du sens à ta vie. Le deuxième warning que je te donne dans cette recherche de l'ikigai, c'est attention à ne pas se réfugier dans les stéréotypes de la société pour justifier son ikigai. Qu'est-ce que je veux dire par là? La, L'ikigai, il est également une source de dépression quand bah, on s'autorise pas finalement à s'écouter. Et c'est comme ça que tu vas entendre des gens dire ah mais moi mon job c'est mon ikigai. Pourquoi par peur peut-être par peur de se remettre en question parce que voilà on peut avoir un super boulot sur le papier qui fait rêver tout le monde de l'extérieur avec un salaire à 5 chiffres et en fait socialement t'as honte de dire que bah t'en peux plus quoi que c'est pas ça t'apporte pas du bonheur, ça te comble pas, ça donne pas du tout un sens à ta vie et donc tu vas clamer ah, moi c'est moi mon ikigai c'est mon travail c'est mon job et ça c'est plutôt une tendance masculine. Attention également, donc dans toujours le fait de se réfugier dans les stéréotypes, à pas dire que ouais non mais attends moi mon ikigai c'est ma famille, c'est mon ikigai, mes enfants, mon foyer c'est mon ikigai. Si c'est pas ton ikigai, enfin, bah, il faut encore une fois s'autoriser. Moi, et donc ça, c'est une tendance féminine. D'accord, pour rester, tendance féminine stéréotypée, hein, bien évidemment, mais c'est aussi une tendance féminine de dire non, non, mais moi en dehors de mes enfants, enfin mes enfants c'est le sens de ça me donne du sens à ma vie, machin et tout. Oui, les enfants, ça donne du sens à ta vie, mais c'est pas. Bon, moi, à titre d'exemple, moi j'ai les deux. J'ai un super boulot, hein, c'est bien payé, il n'y a pas de problème. J'ai une enfant, je l'aime, c'est une de mes raisons de vivre. Mais franchement, bah non, ni l'un ni l'autre est mon ikigai, hein, ça, ma raison de vivre. Je veux dire, t'as raison de te lever, si on revient sur la définition, une raison de se lever le matin, oui, quand ma fille avait 2 mois, un mois, une semaine, oui, bah, c'était ma raison de me lever à 2 du matin, oui, hein. Mais est-ce vraiment ma raison de vivre? Est-ce que je vivais pas avant qu'elle soit née? Et est-ce que je vivais pas avant d'exercer le métier que j'ai aujourd'hui? Donc attention, quand tu recherches ton ikigai, à t'autoriser à aller au-delà, à pouvoir répondre au-delà de ce que les gens attendent de toi et ce que la société attend de toi. Une fois qu'on a fait tous ces warnings, troisième point, le vrai ikigai. Le vrai ikigai, en fait, c'est quoi? À la différence de cette formule un peu pas forcément occidentale, mais cette formule galvaudée qu'on entend, voilà, donc la formule, je te la répète, hein, l'ikigai, c'est ce que t'aimes,
plus ce pourquoi tu es doué, plus ce dont le monde a besoin, et plus ce pourquoi les gens en fait sont prêts à te payer. Le match de ces 4 points, genre quand ça match, clic, quand ça fait clic, bah l'embranchement, bah ça y est, c'est ton ikigai, ok? Mais non, j'ai envie de te dire, euh, en fait, l'ikigai, c'est donner du sens à ta vie. D'accord? Et du coup, ça va t'aider à ce que ta vie soit longue, en théorie. Hein, en théorie. Donc, euh, il faut pas oublier qu'il faut encore que tu t'autorises à 2 choses. Ton ikigai, ça peut être quelque chose de hyper banal, hyper commun, quelque chose de humble, comme quelque chose d'énorme. D'énorme. Attention, ton ikigai, je le répète, peut être quelque chose de banal, ou de commun et d'humble, comme ça peut être, voilà, moi je suis allé sauver les gnous en pays Dogon, il n'y en a pas, mais c'était pour donner un exemple. Euh, donc il faut pas oublier ça, que ton ikigai peut être autant banal, commun que énorme. D'accord? Mais surtout, donc une fois que tu t'es positionné par rapport à ça, surtout, 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 ce qui va rendre ton ikigai efficace, ce qui va faire que c'est un vrai ikigai pour toi, encore une fois, pour toi, parce que ça donne du sens à ta vie, c'est que ton ikigai, il va être lié à la notion de maîtrise. Et cette notion de maîtrise, c'est un concept japonais qu'on appelle le Shantrosuru, qui va impliquer que les choses, elles doivent être faites dans les règles de l'art. Donc si on reprend notre exemple de mon ikigai, c'est un truc hyper banal. D'accord, genre, je kiffe le tricot. D'accord, t'aimes faire du tricot, c'est ton ikigai. C'est ce qui te fait kiffer, t'es doué pour ça, le monde en a besoin parce que oui, on a besoin en plus de vêtements en tricot, il y a plein de trucs super sympas, et en plus, il y a en plus des gens qui sont prêts à te payer. Et ça, on va enlever cette notion de d'être payé, c'est là où je veux en venir. Ton ikigai, en gros, tu prends ce truc banal, et en gros, ça veut dire quoi? Que sur ce truc banal, faire du tricot, quel qu'il soit ton ikigai, donc que ce soit faire du tricot ou autre chose, toi, pour le réaliser, pour te réaliser, tu vas te focaliser, si on prend la notion de Shantrosuru, tu vas te focaliser sur l'apprentissage des procédés. Tu vas te focaliser sur la progression dans ce domaine. Tu vas te focaliser sur ce domaine, l'immersion que tu vas avoir dans ce domaine. Et c'est ça l'ikigai. C'est beaucoup plus que ton résultat final et c'est beaucoup plus que justement cette 4e brique qui nous dit c'est pourquoi tu vas être payé. C'est si quelqu'un est prêt à te payer, ben non, pas forcément en fait. Pas forcément. Si ton employeur là il te paye bien et que bah il te paye bien et c'est sûrement que tu auras pas assez, tu auras pas la même chose en tout cas tout de suite en faisant du tricot, et ben reste où t'es et fais ton tricot. Mais quand tu feras ton tricot, euh, focalise-toi sur l'apprentissage des procédés du tricot. Focalise-toi sur la progression, tac, tac. Au début, je tricotais une ligne, maintenant des chaussons, et demain un sac à main, et une robe, et machin. Et tout. Et c'est ça, l'ikigai. Et quand tu vas faire ça, tu vas être immergé dans ça, dans ce domaine. Et c'est ce qui va te combler, c'est ce qui va donner du sens à ta vie. Et c'est ce qui va te faire vivre mieux, déjà, mieux, et plus longtemps. C'est le but. Et tu auras toute la vie pour pratiquer justement. Donc la ligne, tu la verras pas. La ligne d'arrivée, la ligne d'arrivée. Je t'invite à aller voir la fin, notre petite phrase de fin du podcast. Mais c'est toute ta vie que tu vas pratiquer ton ikigai et c'est d'abord le but. Et si sur le chemin, les gens viennent se jeter sur toi pour te supplier de prendre leur argent pour leur faire des t-shirts en tricot, ben tant mieux. Mais c'est pas parce qu'il y a cette 4e brique qui clique pas que c'est pas un ikigai ce à quoi tu es en train de penser. Ok? Ou que dans tes choix, voilà. Tu vas éliminer des choses en disant ouais mais non, personne ne va me payer pour ça, mais on s'en fout, c'est pas la base de l'ikigai, c'est pas ça. Donc, cette semaine, pour pratiquer là, notre dernier point, c'est par rapport à l'ikigai. Comment trouver son ikigai? Bien, ce que je t'amène à faire cette semaine, c'est focaliser sur le premier point, ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu kiffes faire?
Et donc, on va pas se leurrer, hein. Cette semaine, je veux dire, c'est pas cette semaine que tu vas trouver euh, comme ça ton ikigai. Ben, ça se trouve, oui, mais te mets pas cette pression-là. La première étape, c'est qu'est-ce que tu kiffes faire. Ce que je t'invite à faire, donc, c'est procéder à être bloqué sur cette étape-là, cette semaine, sans, alors j'ai pas envie de dire sans limite, j'ai envie de dire sans barrière. Ne te mets pas de barrière, ne te mets pas de préjugés, pas de jugement. Nos limites. Nos limites, certes, mais dans nos limites, en fait, c'est surtout pas de barrière. Donc, dès que tu vas te penser un truc, si tu dis ouais, mais non, alors ouais, mais je déteste le ouais, mais. Tu réécouteras des épisodes. Ouais, mais oui, mais oui, mais oui, mais. Non, non, on peut pas avancer dans la vie avec un oui, mais. Non. Donc, pas de barrière. Qu'est-ce que tu kiffes faire? Du tricot, élever des poules, inventer des applis. Tu vois, tu as toujours des idées d'appli. Tiens, si on faisait une appli pour faire ci, si on faisait une appli pour faire ça, est-ce que tu aimes dessiner? Est-ce que tu aimes la nature? Qu'est-ce qui te fait kiffer en fait? Vraiment, mais vraiment. Sans barrière, sans oui mais. Ok? Donc c'est ce que je t'invite à faire cette semaine, toute la semaine, et tu prends une petite feuille et puis tu notes, tu notes, tu notes. Alors bien évidemment, on ne va pas s'arrêter à une seule chose. Tu vas faire une liste et il peut y avoir plein de choses. Fais une liste. Dès que tu as une idée, note-le. Hein, garde ta feuille et puis peut-être que dimanche prochain tu verras qu'avec les 30 mots que tu as écrits il y a quelque chose en commun, il y a quelque chose de récurrent ou peut-être qu'il y a des choses complémentaires et ça va peut-être cliquer avec 5 trucs. Attends, si je prends ces 5 trucs là que j'ai mis, clac clac, ça me fait encore une autre idée, ça y est, j'ai trouvé mon ikigai. C'est tout ce que je te souhaite pour cette semaine. Voilà ce que je pouvais te dire sur l'ikigai. Bon, maintenant, on va respirer. On a des idées plein la tête. J'espère que tu as des idées plein la tête. Et pour se quitter sur un autre ton, un autre thème, on va passer à notre blague. Hein. D'accord? C'est parti. Black vases, black vases, black vases, la grosse black vaseuse. La blague, pas vaseuse là, on va étendre. Hein. Si tu écoutes, si tu es nouveau sur le podcast, donc il y a la blague vaseuse. Elles sont souvent courtes et comme son nom l'indique, bien vaseuses, voire merdiques. Hein. On assume, j'assume, mais non. Bah cette semaine, j'avais envie de te faire une blague un peu plus longue, un peu plus blague, quoi. Voilà. Donc, bah écoute, c'est l'histoire, c'est une histoire très rapide. Tu verras, ça se passe dans un village et tu vois, c'est toujours le même fermier qui rapporte le plus de lait à la fromagerie. Bah pourtant, tout le monde le sait bien, dans le village, le fermier, il ne possède que quelques vaches. Bah alors, comment fait-il? Bah, intrigué, les autres fermiers décident d'aller lui poser quelques questions. Mais comment tu fais pour obtenir tant de lait avec si peu de vaches? C'est quoi ton truc? Oh, c'est tout simple, hein. Je le savais. Tu utilises des produits spéciaux? Mais non, tu vas chercher ça où? T'as de ces idées? Non, c'est des produits spéciaux pour les vaches. Non, mais non. Bah alors comment? Bah c'est simple. Le matin, quand je vais traire mes vaches pour les motiver, je leur pose toujours la même question. Alors mes petites, ce matin, qu'est-ce que vous me donnez? Du lait ou du steak? Ha ha ha. Voilà, ta blague de la semaine. Écoute, j'espère que tu auras trouvé des réponses un peu cette semaine dans le podcast Les Good Vibes du lundi. Si c'est le cas, abonne-toi, n'hésite pas, on est là tous les lundis pour t'envoyer des bonnes vibes, pour t'envoyer un peu voilà des points d'éclaircissement sur comment rendre ta vie avec un peu plus de sens parce qu'on voilà, on n'est pas là pour faire que du métro, boulot, dodo. Si tu as également aimé l'épisode, partage-le avec quelqu'un qui est intéressé justement par le fait de donner du sens à sa vie parce que la vie justement, la vie c'est quoi? La vie c'est quoi? La vie c'est deux claquements de doigts. On est, on est au premier. On ne sait pas quand le deuxième va tomber. Alors, kiffe. Kiffe et passe une excellente semaine. Ciao!